Bon alors là, je vais faire un petit tuto pour montrer comment on peut refaire une résistance pour un Vivinova. Alors c'est assez simple. Alors, bon, il suffit d'ouvrir le Vivinova, le vider éventuellement s'il reste du liquide dedans, forcément. Hop, on ouvre complètement, on démonte la résistance comme ça. Ici, on enlève le petit capuchon. On vire l'ancienne résistance. Ici, on déboîte le petit embout. Normalement, on peut le sortir avec les doigts, hein, tout simplement. Et également le petit joint caoutchouc. Alors lui, c'est un peu plus compliqué. S'il faut, on prend un petit tournevis. Voilà. Hop. Une fois qu'on a démonté comme ça la résistance, on utilise un trombone ou une aiguille ou un petit clou pour diriger la mèche et faire en sorte qu'on l'écrase pas trop avec notre fil. Moi, j'utilise de la mèche EcoWood en 2 mm. Donc l'EcoWood tressé 2 mm. Je trouve que c'est très bien pour ce type d'atomiseur. Et j'utilise aussi du fil inox recuit en 0,2 mm. Donc on met la mèche le long de notre clou ou trombone, là c'est un morceau de fil de fer quelconque. Et on prend à peu près à la moitié du fil, avec 10 cm de fil on a largement assez. Ensuite on entoure, on fait donc nos spires autour de la mèche sans trop serrer. Voilà. Alors je sais pas. On essaye de faire des spires. On fait 5 spires proches l'une de l'autre, mais il ne faut pas qu'elles se touchent. Par contre, le plus proche possible pour pas avoir une longueur trop importante. Parce que si c'est trop large, la résistance, elle rentrera pas dans le petit tube. Donc voilà, hop, nos 5 petits tours. Voilà, donc ensuite, bah, je tire les fils pour les mettre droits. Hop, voilà, je pense qu'on doit le voir. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si on voit bien les spires avec le focus de la caméra. Alors, c'est pas top. L'éclairage, je vais voir ça. Alors on va essayer de faire un petit zoom. Ce qui ferait un meilleur focus. Il y a du mal à faire le focus. Hein. Ah, là, on voit un peu mieux. 5 petites spires. Bon, de toute façon, il faut qu'elles soient assez éloignées, assez espacées. Ouais, c'est pas top le focus. Donc c'est vraiment pas top. Bon, enfin bref, 5 spires, de toute façon, hein, quand on le fait, on le sait, hein, les spires doivent pas se toucher. Une fois qu'on a fait nos 5 petits spires, on retire notre fil de fer. Hop. Et là, normalement, ça permet de pouvoir déplacer s'il faut la mèche pour la centrer. Hop. Sans foutre en l'air notre petit coil. On prend ensuite, on reprend notre embout et on entre le fil de fer pour le traverser. Hop. Voilà. Reste là, on peut même faire ça pour les rentrer plus facilement. Hop. Le tout, c'est que ça sorte de l'autre côté. Bon, voilà que je peux pas, j'arrive pas à le mettre. Hop. Ils vont pas nous embêter bien longtemps. Voilà. Alors, voilà. Une fois que c'est passé au travers, là, on rentre notre mèche dedans. Et ici, on sépare nos coils. Alors là, en fait, vous verrez pas bien parce qu'à mon avis, le focus va pas être top. Mais on s'arrange pour que la résistance soit à peu près au milieu et qu'elle touche pas les bords. Bon, je pense qu'on le verra pas. C'est pas grave. Ensuite, on enfile le petit joint caoutchouc dans celui qui sera plus centré vers le milieu. Donc ce serait celui-là, celui qui est plus vers le centre. On le rentre et là, on vient le reclipser dessus.
Alors si on a du mal à le rentrer, on prend un petit tournevis. Voilà, pour rentrer le joint. C'est pas... Vous allez me dire c'est pas évident, mais filmer en même temps c'est pas top. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a en fait notre fil, et ici maintenant on va venir tendre très légèrement en tirant. Oh, regarde, on va même d'abord mettre enfiler. Donc lui sur l'autre, celui qui est au milieu. Non, on n'a même pas besoin de le mettre dessus, on va le mettre à côté. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, là on a un petit peu écarté ici la mèche. Donc on va tirer légèrement sur le fil pour venir le centrer, voilà, le descendre. Ça permet de tendre le fil et de redescendre un peu la résistance pour qu'elle vienne se plaquer sur le bord. Voilà. Faut pas tirer de trop, hein, sinon après ça va relever comme ça les mèches. Donc il faut qu'elle soit à peu près droite. Une fois que ça c'est fait, hop, on est bon. On regarde que le fil central en fait. Maintenant le fil qui est sur le bord, ici c'est le moins, c'est l'alimentation moins. Donc celui-là, s'il touche la carcasse sur le côté, c'est pas très grave. Par contre, celui qui est au milieu du joint, lui, il doit être aller directement à la résistance sans toucher le côté. Sinon, ça fait un court-circuit. Une fois que ça c'est fait, il suffit de couper les fils au ras pour pas faire de court-circuit avec le plus ou le moins. Donc l'idéal, c'est les petites pinces coupantes qui sont là. Ça coupe vraiment au ras, c'est génial. Et ici, idem, il faut le couper juste au ras pour pas qu'il aille faire le contacter le plus. Et là maintenant, bah voilà, on a notre résistance. On contrôle que les spires soient centrés dedans, ce qui est parfait. Et maintenant, on peut, si on veut aussi, rajouter une petite mèche par-dessus, sur le tout, pour faire un coil à 2 mèches. Voilà. Et on remet le petit capuchon. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à le revisser sur notre atomiseur. Alors en longueur de mèche, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai mis 5-6 cm. 5 cm c'est bien. On met la mèche sur le côté, voilà, comme ça. Elles sont un petit peu longues, mais c'est pas gênant, hein. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Ça sera bien, ça alimentera bien la résistance comme ça. Voilà, et ensuite on vient renfiler notre tank et refermer notre atomiseur. Alors on va le contrôler tout de suite avec un ohmmètre ou avec un mode, hein, si on a un ohmmètre sur le mode, pour contrôler qu'on n'ait pas un court-circuit. Alors donc là, je récapitule. On utilise de la mèche EcoWood en 2 mm, du fil inox recuit en 0,2 mm. On a fait 5 spires et on obtient une résistance de 1,2 ohm. Donc voilà, ça c'est nickel. Sachant que ça va augmenter légèrement dès qu'on va mettre notre liquide, ça c'est ma tension. Ça va augmenter un petit peu dès qu'on va mettre notre liquide. Donc là on a 1,4 avec une fois qu'on a mis le liquide, on va peut-être monter à 1,5 ohm. Donc c'est impeccable, c'est vraiment impeccable. Et nous voilà donc avec notre Vivinova tout neuf. Et on a économisé comme ça le prix d'une résistance, hein, qui est d'environ 1,50 €. Et ça nous a coûté une quinzaine de centimes pour refaire la résistance. Voilà, le tuto est terminé, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou d'informations, n'hésitez pas à me contacter chez Boutique du Vapoteur. Merci, au revoir.